Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire la recette de la gum paste ou bien de la pâte à fleurs. Il vous faudra 60 g de blanc d'œuf dans le robot qu'on va venir fouetter. Donc on va le fouetter 1 à 2 minutes à basse vitesse et ensuite on va pouvoir augmenter la vitesse pour quelques minutes. Une fois qu'on a fouetté 2-3 minutes à forte vitesse, on va venir incorporer notre sucre glace. Donc là, il y a 360 g. De toute façon, je vous mettrai toutes les proportions en barre d'infos. Et on va venir battre le tout pendant 2-3 minutes à forte vitesse. Je vais venir remplacer mon fouet par la feuille. Et je vais continuer de battre. Je vais venir ajouter mon CMC, donc là j'ai mis 15 g. Et on continue de battre à vitesse moyenne. Vous allez obtenir une pâte qui fait des boules un peu bizarres, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Là on va venir l'étaler sur le plan de travail, on va d'abord saupoudrer notre plan de travail de sucre glace et on va venir mettre notre pâte. Comme vous voyez, on obtient vraiment à moitié du sable, c'est très friable. On vient rassembler le tout en formant une boule. On va venir mettre 10 g de végétaline ou bien de l'huile de coco durcie ou du Crisco, peu importe. Et on pétrit. Et voilà. Vous pouvez voir, la pâte, elle ne colle pas. Elle est très souple. Et vous verrez quand vous la ferez, mais elle est solide. On sent que c'est une pâte, vraiment une gum paste. C'est pas une pâte à sucre. Donc vraiment, franchement, cette pâte est super pour réaliser les modelages ou alors faire vos fleurs. Donc là du coup on va filmer notre pâte, on va la mettre dans un sac hermétique et on va la laisser reposer 24 heures au frigo. Et du coup on se retrouve dans 24 heures pour le résultat final. Du coup voilà, notre pâte a reposé 24 heures au frigo. Donc voilà la texture qu'on obtient. Vraiment une texture de gum paste, vous verrez, essayez-la et franchement, vraiment elle est topissime. Franchement, économiquement parlant, c'est vraiment avantageux parce que la gum paste, vous savez très bien que ça coûte très cher. Moi, je l'ai acheté en gros seau de 5 kg. Franchement, c'est un coût. Là, au moins, on l'a fait maison, il y a très peu d'ingrédients. Et franchement, elle est super bien, quoi. Vraiment, je vois pas de différence avec la gum paste que j'utilise normalement. Vraiment aucune différence. Donc voilà, franchement, testez cette recette, vraiment vous allez l'adorer. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment simple et rapide à faire. Bon voilà, elle a un temps de pause au frigo, vous vous y prenez en avance et franchement le tour est joué, quoi. Et la pâte, elle peut se conserver presque 6 mois au frigo. Donc franchement, voilà, c'est tout bénef. Du coup, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite rose toute simple avec cet emporte-pièce là. Je vais prendre un tapis à fleurs, bon faites pas attention, le mien est plein de colorants. Il a du vécu, un outil à boule et un rouleau. Tout l'avantage de cette gum paste, elle sèche super vite. Donc voilà, quand on fait des fleurs ou une figurine, peu importe qu'on est pressé, franchement elle sèche super vite. J'ai fait un Mickey hier avec, je vais vous montrer après. Et elle s'étale vraiment mais très finement, quoi. Franchement, et elle ne craque pas.
Vous voyez, elle est quasi transparente, elle est tellement finement qu'elle est presque transparente. Et elle ne craque franchement pas du tout. Elle a vraiment une très très bonne tenue. Je récupère ma fleur. J'ai même découpé à l'emporte-pièce. Et là, avec l'outil à bout, je vais venir juste seulement affiner mes pétales. Et encore une fois, vous voyez ça par exemple, si on fait avec de la pâte à sucre, ça va trouiller, ça va pas être joli. Enfin voilà, que là franchement ça résiste bien quoi. Et si jamais vous trouvez votre gum paste un peu trop sec à votre goût, vous pouvez rajouter du Crisco, de la végétaline, etc. Il n'y a aucun problème, franchement aucun souci. Et puis si jamais elle colle, mais normalement ça ne doit pas être le cas, vous pouvez rajouter du sucre glace, mais normalement elle ne collera pas. Si vous suivez bien les proportions, elle ne collera pas. Et bien sûr, si vous voulez beaucoup plus de pâte, vous doublez la quantité et ainsi de suite quoi. Voilà, j'ai fait une petite pâte juste pour la vidéo pour vous montrer, j'en ai déjà d'avance donc j'en ai pas besoin de... J'ai pas besoin vraiment de refaire, je voulais vous faire découvrir seulement cette recette. Ensuite, on retourne et on plie en deux. Comme ceci, tout simplement. Et ensuite, on va venir tout simplement rouler les pétales. Voilà, comme ceci. Pour moi, c'est vraiment vite fait. Hein. C'est juste pour vous montrer du coup que ça marche très très bien. Bon, on peut très bien former une rose avec la pâte, peu importe quoi. Donc voilà, c'était juste un petit modèle pour vous montrer ce qu'on peut faire avec la pâte et qu'elle tient vraiment bien. Et franchement, elle sèche hyper rapide, vraiment. Si vous devez faire une rose par exemple avec les pétales découpés, je vous conseille de les mettre sous film parce que franchement, elle sèche trop vite. Du coup voilà par exemple le petit Mickey que j'ai réalisé avec, donc vous voyez elle se colore parfaitement. Les nuages pareil c'est réalisé avec. Donc franchement voilà, vraiment elle se colore parfaitement et comme vous pouvez voir la figurine ne bouge pas et elle tient super bien. Et voilà, du coup la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que cette recette va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez aimé et si vous l'avez réalisé, je suis très contente de vous lire à chaque fois. Et je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.